Alors, salut bien-aimés et bienvenue dans un nouvel épisode de notre programme 10 minutes pour un objectif atteint, où notre mission est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors, je suis content encore de te retrouver aujourd'hui où nous allons nous pencher sur le thème « La persévérance dans l'adversité ». Et pour ce, nous allons nous appuyer sur deux passages puissants qui sont Romains 5 du verset 3 au verset 4 et Jacques 1 verset 12. Alors bien-aimé, dispose-toi afin que nous puissions entrer dans ce moment de partage et retenir ce qui va nous aider à cultiver notre esprit. Romains 5 du verset 3 au verset 4 dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des difficultés, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors, bien-aimés, imaginons un moment où, au lieu de simplement endurer les difficultés, nous les considérons comme des opportunités de croissance, des outils qui façonnent notre persévérance, nous conduisant vers la victoire dans les moments difficiles et nourrissant une espérance qui transcende les obstacles. Par exemple, au lieu de simplement résister aux difficultés, nous pourrions réfléchir à la manière dont elles peuvent renforcer notre caractère et développer notre résilience. Donc, je suis dans un challenge, je puise dans la parole de Dieu, je puise dans des essences de ce que je vis pour me dire que qu'est-ce que je peux tirer de ça. Cette approche transforme les moments d'adversité en une occasion de grandir et de bâtir une force intérieure dont on appelle la résilience. C'est la force intérieure. Donc, on se développe à travers la difficulté, à travers les challenges. Pour encore enrichir notre méditation, nous allons regarder Jacques 1 au verset 12 où il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Bien-aimés, nous voyons dans ce passage que l'expression de départ est heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se positionne comme des personnes qui doivent apprécier, ou bien je vais dire chérir l'adversité. Parce que si on a une vie sans adversité, il y a des éléments qui nous échappent. Il y a des choses dont on ne sera jamais confronté et peut-être, je prends souvent l'exemple en disant que il y a des choses parfois qui sont bien arrivées tôt ou dans ta jeunesse, afin que tu puisses prendre des leçons assez tôt pour que dans ta vie un peu plus tard, tu sois déjà avisé par rapport à ces choses. Et donc, ici, on comprend bien que heureux veut dire qu'on le réceptionne, qu'on reçoit l'adversité, pas comme une sorte de c'est la malédiction, pas comme une sorte de ma vie est nulle et tout, mais qu'on le regarde avec un œil qui voudrait que à travers elle, une gloire opère. Et donc, la parole de Dieu dit l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça veut dire que la tentation, elle est là. Mais supporter patiemment veut dire qu'on ne se contente pas de subir, mais qu'on est dans l'action qui mène à traverser cela. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne. Tu vois ici qu'il y a une promesse derrière. Et les promesses de Dieu, ce ne sont pas des paroles en l'air, comme on pourrait dire. Et ceci est conclu en disant « promise à ceux qui l'aiment ». Nous comprenons donc que c'est une façon de montrer à Dieu que nous l'aimons quand nous traversons les épreuves en étant heureux. C'est une façon de démontrer à Dieu que nous l'aimons quand nous résistons, quand nous supportons patiemment la tentation.
quand nous sommes dans l'épreuve, mais qu'au lieu de subir l'épreuve en se disant « Oh, Dieu m'a abandonné, oh, ça ne sert à rien, oh, ça veut dire quoi ?» et tout ce qu'on peut avoir comme ressenti qui sont remplis d'émotions pendant cette épreuve-là, que nous soyons plutôt en train de regarder « Ah, Dieu m'a encore donné le moyen, Dieu m'a encore donné l'occasion de pouvoir me dépasser, de pouvoir arriver à une autre étape. » Parce que pouvoir s'élever, il faut qu'on traverse des éléments qui permettra que quand on aura la position de pouvoir, quand on aura la position de régner, quand on aura la position de couronnement, qu'on soit capable maintenant de pouvoir gérer un certain nombre de choses parce qu'on les aura déjà traversées. Comment est-ce que tu comprends un peuple si tu ne connais pas, si tu n'as jamais été à la place du peuple? Tu ne comprendras pas ses douleurs, tu ne comprendras pas ses reproches, tu ne comprendras pas ses critiques, tu ne comprendras pas ses demandes. Parce que tu ne les as pas vécues. Donc, imaginons un moment où notre persévérance face aux tentations et aux épreuves est guidée par la patience. Ça veut dire que je suis dans les méandres des difficultés, mais à l'intérieur, chaque difficulté devient une étape vers la récompense promise par Dieu. Et ceci, c'est pour ceux qui restent fidèles à l'adversité. Ça veut dire que parfois, on peut être dans l'épreuve, et on sort de l'épreuve et rien ne se passe, comme on sort de l'épreuve et on embrasse la gloire, un peu comme Jésus. Donc, on peut dire, c'est l'attitude que nous avons qui montre à Dieu que on lui fait confiance, qui montre à Dieu que là, on compte sur lui. Parce que si on a une attitude plaintive, si on a une attitude de désarroi, là, on est en train de faire comme si Dieu n'était pas là et que, à la limite, on est dans la punition. Donc, par exemple, au lieu de succomber à la tentation, nous pourrions voir chaque défi comme l'opportunité de démontrer notre amour pour Dieu en restant fidèle à ses enseignements. Cette approche détaillée transforme les moments de tentation en des occasions de récolter des bénédictions promises par notre foi inébranlable. On montre à Dieu qu'on a foi en lui quand on fait des choses dans le sens de ce qu'il nous demande. Alors, bien-aimés, pour conclure, on peut donc comprendre qu'en persévérant dans l'adversité, chaque défi devient une occasion de croissance spirituelle. On grandit, on se développe. Et comme nous sommes donc dans un programme de développement personnel et que nous avons comme point de référence la Bible, la parole de Dieu, nous ouvrons ainsi la voie à une vie plus robuste et confiante. Tu es confiant. L'expérience que tu as, c'est ça qui te permet de dire quand tu parles de Dieu que non, tu sais qu'il va agir. Tu ne penses pas, tu sais qu'il va agir. Et cette fermeté fait qu'on ne peut pas te distraire ou te distraire facilement, fait qu'on ne peut pas te détourner, fait qu'on ne peut pas te brandir d'autres solutions à côté, d'autres choses et puis tu capitules. Donc, c'est ça qui permet que quand tu t'assieds et dis, faisons comme ça, tu dis à un autre, suis Dieu, tu as une autre épreuve demain, tu maintiens le cap parce que tu sais que tu as déjà eu à traverser quelque chose et Dieu est avec toi. Et comme il le dit dans sa parole, il est le même hier, aujourd'hui et demain, tu sais que s'il t'a supporté hier, il va te supporter aujourd'hui. S'il t'a récompensé hier, il va te récompenser encore demain. Donc, dans cet espace-ci, bien-aimés fils et filles de Dieu, j'ai envie de vous introduire à l'objectif de cette semaine. Donc, je nous invite à identifier une difficulté à laquelle nous faisons face. Tu identifies une difficulté à laquelle tu fais face et tu cherches activement une opportunité d'apprentissage, un enseignement en traversant cette épreuve. Ça veut dire que pendant que tu es dans l'épreuve, ce que toi tu es en train de faire, c'est de noter, si ce n'est peut-être même une note écrite, mais de noter quelque chose que c'est en train de t'apprendre, quelque chose que tu es en train de retenir à travers cette épreuve-là, quelque chose que tu sens qui va t'amener à un autre niveau, que tu sens que s'il n'y avait pas eu cette épreuve, peut-être tu n'aurais jamais su. Parce que parfois, quand on a des challenges, c'est là où on part faire des recherches, où on pose des questions, où on essaie de voir, de stimuler même des parties de notre cerveau, comme je dis souvent, dont on n'aurait peut-être jamais fait s'il n'y avait pas eu ce défi-là en face de nous.
Donc ça, c'est l'objectif de cette semaine. Alors, je t'encourage à partager ton expérience avec nous en utilisant le hashtag 10 minutes et le hashtag objectif atteint. Parce que l'idée ici, c'est qu'on atteigne ces objectifs chaque semaine, qu'on atteigne ces objectifs. Alors, nous apprécions ton soutien et nous te disons merci de t'abonner, d'aimer et de partager notre programme. Reste inspiré et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Que la persévérance transforme ta semaine. Shalom.